La seule chose que les gens aiment plus que rire, c'est d'avoir peur. Attention aux âmes sensibles, dans cette vidéo on va pas parler de Ben 10 ou Martin Mystère. Là on s'attaque aux animés japonais d'horreur, et autant vous dire que c'est un niveau au-dessus de ce qu'on peut voir sur Cartoon Network. Donc accroche-toi bien, si t'es fan d'horreur et de trucs qui font peur, je pense que cette vidéo va te plaire. Hellsing a été créé par Kota Hirano en 1997 et il a été adapté en animé en 2001 avec 13 épisodes de 25 minutes. 13 épisodes c'est pas beaucoup donc vous avez aucune excuse pour ne pas le regarder. En plus c'est dispo sur Netflix. Ça se passe au Royaume-Uni dans un monde où les humains cohabitent avec des ghouls et des vampires. Même si la majorité de la population en a un peu rien à foutre, ce n'est pas le cas de l'organisation secrète du nom de Hellsing. Voilà, en gros ils combattent le mal, tout ça vous avez compris. L'animation et l'ambiance générale est très bien maîtrisée, surtout que l'animé est sorti il y a quand même 20 ans et le doublage original est vraiment au top. C'est pas vraiment un animé qui a pour but de vous faire peur, c'est plutôt axé sur le côté gore avec des vampires et une chier de sang. Mais c'est normal, après tout, on commence doucement, je vous réserve le pire pour la suite. Bon, faut quand même que je vous avoue un truc, sur les animés que je vous présente dans cette vidéo, il y en a que 4 que j'ai vus pour le moment. Ça n'empêche pas que j'avais envie de vous offrir une petite sélection des meilleurs animés d'horreur, et en plus c'est cool, ça me fait découvrir des trucs. Comme par exemple Shiki. Là aussi, on est sur quelque chose de plutôt court, puisqu'il existe 22 épisodes. Par contre, c'est pas vraiment adapté d'un manga, mais plutôt d'un roman sorti en 1998. Ensuite, le roman a été adapté en manga en 2007, puis en animé en 2010. Ça raconte l'histoire d'un village un peu perdu du nom de Sotoba, qui est soudainement touché par une étrange vague de morts. C'est étrange, mais chaque mort est d'apparence naturelle. Yuki, un jeune homme récemment de retour dans ce fameux village, est témoin de la baisse de population jour après jour. Il va alors tenter de trouver une explication à ce mystère, et comme il est plutôt réaliste, il ne se doute évidemment pas que cela puisse relever du surnaturel. Là aussi, on a affaire à quelque chose de plutôt gore, mais à cela s'ajoute une bonne touche de surnaturel et de personnages effrayants, le genre de truc qui fait vraiment froid dans le dos. Et pourtant, c'est rien comparé à ce que vous allez voir maintenant. Voilà, là on entre dans le genre de truc que je pourrais jamais regarder tout seul. En fait, celui-là est un petit peu particulier, mais le concept est hyper cool. L'anime a commencé en 2013 et il continue toujours aujourd'hui. Chaque épisode consiste en une courte histoire de quelques minutes basée sur des contes et légendes japonais. Et croyez-moi quand je vous dis que les japonais ont les légendes les plus terrifiantes qui existent. D'ailleurs, je profite, si vous voulez une vidéo sur les légendes urbaines japonaises, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Bref, voici comment se déroulent les épisodes. Chaque semaine, à 5h de l'après-midi, un vieil homme qui tient une sorte de théâtre ambulant s'installe dans un parc et raconte les histoires aux enfants. Je pense pas que ça soit un animé qu'on peut qualifier de violent, là on est clairement dans la peur et l'effrayant pur, et il suffit de regarder les images pour se rendre compte du bordel. C'est un des premiers animés que j'ai vu dans ma vie, me demandez pas, je sais pas comment je suis tombé là-dessus à l'époque. En regardant la page Wikipédia, j'ai vu que le manga était inachevé et je pensais que ça voulait dire qu'il était toujours en cours. Sauf que c'est pas le cas parce que le scénariste Daisuke Sato est décédé en 2017, donc l'œuvre restera bel et bien inachevée. Donc le manga a commencé en 2007 et l'animé en 2010 avec 12 épisodes. De nouveau, vous avez pas d'excuse pour aller le regarder, 12 épisodes, voilà. L'histoire commence dans une école et il y a une apocalypse zombie. Alors si vous kiffez les trucs avec des zombies, foncez. Les persos sont méga balèzes et il y a vraiment une chier de sang à tout va, mais surtout on ressent bien pendant tout le long le stress et l'angoisse d'une invasion de zombies. Par contre attention, petit disclaimer, cet animé, il est assez Pourquoi j'ai jamais de chance, moi? vous avez compris quoi, ça peut surprendre. Celui-là est dispo sur Netflix, donc si vous avez Netflix, foncez. Alors là, c'est pas vraiment le genre d'animé qui va te foutre les jetons, au contraire, le Parasite est même plutôt gentil, c'est plutôt des trucs gore et dégoûtants que vous allez voir. Je me demande s'il est censuré sur Netflix, parce que j'ai appris il y a pas longtemps que Tokyo Ghoul était censuré sur Netflix, et quand tu mets les deux versions côte à côte, ça a rien à voir. L'animé est sorti en 2014, et il est tiré d'un manga sorti en 1988. Non, vous avez bien entendu, l'animé est sorti 26 ans après le manga. Pour ce qui est de l'histoire, il y a des sortes de parasites qui tombent sur Terre un peu partout, et ils prennent la place des cerveaux humains. Un de ces parasites essaye d'entrer dans le corps de Shinichi durant son sommeil, sauf qu'il a des écouteurs et il ne peut donc pas passer par les oreilles. Le parasite s'introduit alors dans sa main droite et le jeune homme l'empêche de monter jusqu'au cerveau en enroulant le câble des écouteurs sur son bras. Et du coup, à cause de ça, ils doivent cohabiter ensemble. Ça c'est un animé que j'ai regardé il y a longtemps mais que j'ai jamais terminé. Le seul souvenir que j'ai c'est celui d'un escalier et d'un parapluie. Ceux qui ont déjà vu l'animé savent probablement de quoi je parle. Il est lui aussi tiré d'un manga qui est lui aussi tiré d'un roman sorti en 2009. L'animé est apparu en 2012 et il n'y a que 12 épisodes. En 1972, une élève de 3ème studieuse et sportive admirée par tous ses camarades de classe trouve la mort dans un incendie. Après cette mystérieuse mort, les élèves de sa classe décidèrent d'agir comme si elle était toujours parmi eux et ce jusqu'à la fin du lycée. En 1998, un jeune garçon du nom de Koichi est transféré dans la même classe
classe que la fille disparue 26 ans auparavant. Il y découvre une atmosphère mystérieuse et les autres élèves sont apeurés. Sa curiosité est titillée par une étrange adolescente du nom de Mei qui porte un bandeau sur l'œil et à qui personne ne parle. Cet animé il est quand même assez populaire donc c'est possible que vous soyez beaucoup à l'avoir déjà vu. On y trouve le mélange parfait au cours des épisodes, c'est-à-dire un mix de violence et de peur qui font de lui une référence dans les animés d'horreur. Bon, celui-là ça va être court parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Il y a aussi un jeu vidéo assez populaire autour de cette histoire et quand on fait des recherches on tombe beaucoup sur le jeu mais pas sur l'animé. Mais j'ai fait mon travail et je vous ai quand même trouvé quelques infos. L'animé est apparu en 2006 et il y a au total 26 épisodes. Ça raconte l'histoire de Keiichi qui débarque dans un petit village discret et il se fait plein de potes inséparables. La fête du village approche et Keiichi apprend 2-3 légendes locales, mais des histoires du genre pas mal de meurtres et de disparitions qui ont eu lieu dans le village ces dernières années. Sauf que quand il demande à en savoir plus auprès de ses amis, ils sont étonnamment très silencieux et au fur et à mesure que des événements bizarres surviennent, il se demande combien de secrets ses amis lui cachent. C'est un animé assez barré, pas forcément hyper flippant, mais par contre il est gore, genre ils y sont pas allés de main morte quoi. Eh oui, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter mais je le mets quand même. C'est clair que tout le monde en a entendu parler et une chier de monde l'a vu, mais ça n'empêche que c'est un animé assez gore et surtout assez terrifiant. Si vous l'avez jamais vu, foncez. L'animation est magnifique et je vous garantis que vous allez transpirer pendant certains épisodes. Un animé assez populaire aussi, perso je l'ai jamais vu mais il a sa petite réputation. Le manga a été créé par Lin Okamoto en 2002 et c'est en 2004 qu'il sera adapté en animé en seulement 13 épisodes. C'est cool en fait, c'est tous des animés assez courts donc tu peux vraiment les enchaîner. Bon, je dis ça mais j'en ai pas vu la moitié. On y retrouve Lucy, une sorte de mutante qui est gardée dans un laboratoire de haute sécurité. Ils y mènent des expériences et suite à un accident, elle parvient à s'échapper en tuant sauvagement toutes les personnes sur son chemin. En sortant du bâtiment, elle se fait toucher en pleine tête par un sniper et finit à l'eau. Le lendemain, un petit garçon nommé Kuta donne rendez-vous à sa cousine à la plage car il ne l'a pas vue depuis longtemps. Une fois sur place, il rencontre une fille mystérieuse qui aurait perdu la mémoire et vous l'aurez deviné, il s'agit de la fille qui s'est échappée du laboratoire. Encore une fois, on n'est pas vraiment dans un animé d'épouvante même si le contexte et l'ambiance générale font froid dans le dos. Là, ce qui marque vraiment dans les épisodes, c'est la violence. On a ici aussi affaire à un réel classique des animés d'horreur. J'aurais pu parler aussi de Tokyo Ghoul mais il paraît que par rapport au manga, l'animé est complètement foiré et qu'ils ont fait n'importe quoi. Je vous conseille en tout cas de regarder la saison 1, ça en vaut la peine et l'histoire est cool. Dis-moi dans les commentaires les animés de la liste que t'as vu et dis-moi aussi si ça vaut la peine de les regarder ou non, comme ça je saurai quoi faire. Et si t'en connais d'autres que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, hésite pas à me les mettre en commentaire aussi. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.